Donne-nous de t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à Impact Sound Chrétien. Ah, dis à ton voisin, attention. Non, dis-lui attention à moi. Je suis chargé. Il ne faut pas m'embêter. Ne sois pas tiède. Ne sois pas froid à côté de moi. Je risque de te bousculer sans faire exprès. Ah, Rabasharakataya. Oh. Si tu as décidé d'être froid ou tiède, ça te regarde. Ça ne se force pas. Mais moi, j'ai trop de montagnes à déplacer, de démons à chasser, de désordre à éradiquer. J'ai dit, tu sors d'ici avec un feu nouveau au nom de Jésus. Bienvenue à Impact Sound Chrétien, bienvenue à notre famille qui est connectée avec nous par Internet, pardon, et qui n'a pas le choix. Donc, ce n'était pas possible pour toi d'être là, à Paris. C'est pour ça que tu es connecté et on est ensemble. Tu n'habites pas à côté, non. Tu es loin. Il n'est pas possible que tu aies la force d'aller travailler la semaine ou d'aller à l'école et que tu n'aies pas la force d'aller dans la présence de Dieu le dimanche matin. C'est tellement pas concevable ni possible que je sais que ce n'est pas possible. Donc je sais que ce n'est pas ton cas. Hein? Ne compte pas sur moi pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis un émissaire du Saint-Esprit, je te dirai ce que le Saint-Esprit dit de dire. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne de l'audace. Que l'audace soit ton partage. Mais sinon, on est ensemble. Amen. Acclame le Seigneur. Et ne me dis pas, je suis allé, c'est vrai, il n'y a pas de place. Même dans les salles annexes, c'est plein de partout. Jusque dans la salle de réunion, c'est plein partout. Mais, il vaut mieux être là, quand même, que de rester à la maison. Même si dans les salles annexes, tu es connecté sur un écran. Tu es au bon endroit, parce que tu es dans l'espace, le sanctuaire. Et tu es dans la communion fraternelle. Et à la fin du culte, tu pourras retrouver un soeur, une soeur. Waouh, un soeur. Une soeur. Un soeur, c'était un mot anglais pour dire soeur. Voilà. Acclame la présence de Dieu dans la place. Quelle que soit la salle où tu es, dans les salles annexes, acclame. Je t'observe, je t'observe, je t'observe. Dans les salles annexes, acclame, 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 acclame. Amen, amen. Amen, amen. Dans la tente, dans la mezzanine, dans les salles d'annexe, dans la salle de réunion. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ah. Les origines africaines de mon vieil homme ont un côté tolérance. Même quand il n'y a plus de place, on sait faire la place. Donc, s'il n'y a pas de place, viens seulement. Chez nous, quand il n'y a pas à manger, et que les oncles, les tantes, les parents, les cousins viennent, même quand il n'y a pas assez à manger, on s'assied et on finit par manger quand même. Donc, viens à l'église. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Il y a du bon dans chaque culture. Mais ça, c'est quelque chose de bon du côté de ma culture, de la culture de mon vieil homme.
On dit jamais, non, non, comme c'est déjà plein, je ne dérange pas, je passe. Non, non, chez nous, tu rentres. On peut se retrouver à 25 dans le même endroit pour une jambe. C'est pas grave. On va s'en sortir. Viens à l'église. Ne laisse pas le manque de place te dire, je vais regarder par internet. Non, c'est pas l'église. Ça, c'est la consommation. Si tu peux être là, viens là. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu n'étais pas là vendredi, écoute le message de vendredi. Pendant les prochains vendredis, le Saint-Esprit m'a dit, pour la dimension d'église là, que tu désires et que je désire. La dimension d'église que je désire, ce n'est pas une église où l'église, le culte est plein tous les dimanches. Non. C'est pas, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons une église bien-aimée. Il m'a demandé, tu veux quoi comme église? J'ai dit, Seigneur, je veux plus que l'église primitive. Parce que entre aujourd'hui et l'église primitive, il y a 2000 ans et aujourd'hui, le mal s'est multiplié. L'iniquité s'est multipliée. Nous ne pouvons pas être au niveau de l'église primitive. Parce que les démons d'aujourd'hui, la manière dont Satan se répand aujourd'hui, ce n'est pas pareil qu'il y a 2000 ans. Voilà pourquoi nous devons aller plus loin. Pour voir, il dit, Seigneur, moi, l'église que je vois dans mon esprit, ce n'est pas ce qu'on voit ici. C'est, Seigneur, l'église là, toute maladie. C'est-à-dire qu'une présence arrive. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est une présence. Le héros, ce n'est plus l'homme de Dieu. Le héros, c'est le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est ça l'église. Non, ce n'est plus l'homme, c'est le Saint-Esprit. Les hommes sont prosternés, la gloire remplit le lieu. Les démons disent, aïe, 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 je m'en vais, je sors. Les malades disent, d'accord, d'accord, je me désintègre, je disparais instantanément. Au nom de Jésus. Bien-aimé, cette dimension n'est pas une utopie. Cette dimension est possible. Elle exige de remettre le Saint-Esprit au centre de ta vie et au centre de l'église. Il m'a dit il n'est pas au centre. J'ai commencé à expliquer pourquoi vendredi. Et les prochains vendredis, on va continuer de faire des réunions de prière et d'enseignement. Il faut que le Saint-Esprit nous délivre. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de manifester cette dimension s'il n'est pas aux commandes, s'il n'est pas au centre. Et je lui ai dit, Seigneur, tu seras le centre. Je ne sais pas si tu seras là. Je te garantis que nous, on sera là. Et tu vas voir qu'on sera nombreux ici. S'il n'y a pas de place, on fera la place. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches, Seigneur, et les pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Là, tu acclames. Là, tu acclames. Dans les salles annexes, tu acclames. Dans toutes les salles, tu acclames. Dans toutes les salles, tu acclames la présence manifeste de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. 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 Oh, que quelqu'un me dise, Saint-Esprit, je m'attends à toi. En ce jour de Pentecôte, il est ô combien important. Le Saint-Esprit m'a dit de rappeler. Pourquoi? Le royaume des cieux qui est comme un pays. Ce n'est pas un pays, c'est comme juste c'est un royaume. Le royaume des cieux, comme tous les pays, a des fêtes. Et la fête la plus importante, la première dans le royaume des cieux, c'est la fête qui commémore la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la fête de la Pâque. Pâque, c'est le commencement. Voilà pourquoi dans le calendrier juif, Pâque, c'est le début de l'année correspond à la Pâque. Parce que Pâque marque le commencement. S'il n'y a pas le commencement, il n'y a pas la suite. La première fête la plus importante pour ton homme intérieur, celui qui est né de nouveau, l'esprit qui a été régénéré, la fête la plus importante, ce n'est pas le jour de ton anniversaire.
Le jour de ton anniversaire, c'est un Adam qui s'était incarné dans un corps physique. C'est-à-dire que c'était un mort spirituel qui était venu au monde. Il avait juste la respiration, il avait la vie physique, le bios, et puis il avait la vie de l'âme, qu'on appelle le psuké. Mais il n'avait pas la vie de l'esprit qu'on appelle Zoé, Aionios. Donc, la première fête la plus importante de ton homme intérieur, c'est la fête de Pâques. La deuxième fête la plus importante pour ton homme intérieur, c'est ta Pentecôte. Ce n'est pas la Pentecôte, c'est ta Pentecôte. Dans le royaume de Dieu, c'est la Pentecôte, mais pour toi, c'est ta Pentecôte. La première, c'est la Pâque. En fait, la nouvelle naissance, c'est la Pâque. Est-ce que quelqu'un me suit? Vivre la nouvelle naissance, c'est vivre ta Pâque. Parce qu'à la croix, Jésus a été crucifié, mort, enseveli, il est ressuscité et il nous a fait monter ensemble. Mais ça a été activé dans ta vie le jour où tu es né de nouveau. C'est ce jour-là où tu as dit oui à Jésus, que tu es passé de la mort à la vie. Que tu as dit à Adam, Adam est mort, vive Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vivre la nouvelle naissance, c'est vivre la Pâque. Parce que c'est à la nouvelle naissance que tu quittes la mort spirituelle en Adam et tu entres dans la vie éternelle par Jésus-Christ. Ça, c'est à ta nouvelle naissance. Et c'est ce que tu démontres publiquement en passant par les eaux du baptême. En passant par les eaux du baptême, tu es en train de témoigner de ta crucifixion, de ta mort, ton ensevelissement, de ta résurrection. C'est ce que tu arrives, c'est ce que tu démontres lorsque tu sors de l'eau. Tu as été totalement immergé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bien aimé, de la même manière que, donc, quand tu es né de nouveau, tu as expérimenté ta Pâque à toi, c'est-à-dire ta résurrection. Ta naissance à une vie nouvelle. De la même manière que chaque croyant doit expérimenter la Pâque, ta Pâque, chacun d'entre nous doit également expérimenter sa Pentecôte à l'image exacte de notre Seigneur Jésus. Parce que quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en toi. Tu es devenu un Christ sur la terre. Et quand Jésus est né, quand il est venu au monde, de la même manière, Jésus est né Christ. Dans Luc chapitre 2, verset 11, les anges ont dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, dès sa naissance, on l'a appelé Christ. Tu dis Amen si c'est vrai. Amen. Mais il n'a pas opéré en tant que Christ. Christ, ça veut dire loin. On l'a appelé loin, mais il n'avait pas reçu l'onction. Il a reçu l'onction, la capacité d'opérer qu'à partir de 30 ans. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Là, Jésus a expérimenté sa Pentecôte, son investiture, son armement. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Et c'est là que Jésus a expérimenté le baptême de Saint-Esprit. L'investiture divine. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la personne de la dimension de Dieu qui est en charge, c'est l'Esprit de Dieu. C'est celui qui est en charge des opérations. C'est-à-dire lorsqu'il faut manifester des œuvres de Dieu, la parole de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsqu'il faut passer de l'invisible à la manifestation de quelque chose qui vient de Dieu, c'est lui qui est en œuvre, qui est en action. Mais c'est une personne. Et c'est la personne la plus méprisée, la plus méconnue, la plus banalisée, la plus sous-estimée. Pas volontairement. La plupart du temps, c'est involontaire. Mais c'est la personne et pourtant à ne surtout pas mépriser. Parce que tout ce qui vient de Dieu transite par lui. Et s'il est offensé, tout ce qui vient du Père, tout ce qui vient du Fils passe par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas à sa place, quand il n'est pas reconnu, quand il n'est pas honoré, quand il n'est pas respecté,
quand il n'est pas désiré, le Saint-Esprit est tellement sensible. Ce n'est pas un être émotionnel fragile, hein, mais c'est un gentleman. Mais il est extrêmement exigeant. Tu peux rater le Saint-Esprit juste avec une parole. Juste avec une parole légère, par une simple parole. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, mais quand tu vas lire n'attristez pas le Saint-Esprit dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 4, quand tu vas voir ça, avant ça, il parle d'abord des paroles. Il dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de vos bouches. Juste avant ça. Et puis après, le verset suivant, c'est dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Attention, on peut attrister, c'est-à-dire que dès que tu dis ça, il se met de côté. Il dit tu penses que je suis un copain? Je suis là pour t'aider. On m'appelle Paraclétos. Allô, Paraclétos. Je suis l'aide. Je suis celui dont tu as besoin. Sans moi, tu ne peux rien faire. Mais on peut l'offenser. C'est pour ça que tu dois faire attention à tes paroles. Je connais des gens qui avaient des visions, qui avaient des songes, qui avaient des yeux ouverts. Le jour, simplement en blaguant, tu dis, oh, j'en ai un peu marre d'avoir toujours des visions comme ça. C'est fini. Chou, tu as fermé les yeux. Il dit, tu ne vois plus rien. Moi, je m'appelle une fois, j'ai juste fait une plaisanterie. Oh Seigneur, vraiment, quand tu me saisis là, parce que quand il me saisit, des fois, c'est une telle électricité, c'est un feu qui me pénètre, et puis des fois, les larmes sortent. Il y a quelques années, j'ai juste fait une blague. Oh Seigneur, j'en ai un peu assez de pleurer. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti que je l'ai vexé. Et je peux te garantir que je n'ai plus ressenti cette présence-là, cette manifestation de lui-là, pendant plusieurs mois. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Non, on ne plaisante, non, le Saint-Esprit. On ne plaisante pas avec lui. Fais attention à ta bouche. Je t'en supplie. Fais attention à lui. Il est extraordinairement magnifique. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Quand tu l'honores, tu le respectes, tu le reconnais, tu lui accordes la première place, la place du commandant en chef. Mon gars. Pas Mago, mais mon gars. Ta vie, non. Tu ne... Oh, Karabash. Ah. Karamasaya. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on célèbre à la Pentecôte? On célèbre le retour de la capacité divine en l'homme. Pas seulement sur l'homme, mais en l'homme. Dans l'Ancien Testament, il s'arrêtait sur. Depuis que Jésus a lavé l'homme par son sang, il vient maintenant à l'intérieur. Et à l'intérieur, il déménage. Tu as vu la machine à laver? Dedans là, ça prend tout. Il prend le péché, il prend les souillures, il prend tout. Ouf, il jette dehors. Le Saint-Esprit, le commandant en chef. Dis avec moi le Saint-Esprit. Ah oui, je n'ai pas donné le titre de mon message. Le jour. Le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit a été donné pour beaucoup plus que le parler en langue. C'est ça que tu vas comprendre aujourd'hui. Il a été donné beaucoup plus que pour le parler en langue. Quelqu'un me dit Amen. À la Pentecôte, on célèbre quoi? On célèbre, tu vois, Jésus était né. Il était Christ, mais il n'a pas opéré comme Christ avant 30 ans. De la même manière, tu es né de nouveau, mais à un moment donné, il faut le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les églises qui n'enseignent pas le baptême du Saint-Esprit sont des églises où les chrétiens sont bien disposés, mais ils sont vaincus. Pourquoi? Parce que sans la capacité, comment tu fais? Tu vas avoir la volonté, mais tu n'auras pas le pouvoir ou la capacité. La capacité is back lorsque le Saint-Esprit revient dans la place. Que le Saint-Esprit revienne pleinement en toi et qu'il se déploie à travers ta vie au nom de Jésus. J'ai dit qu'il se déploie à travers ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. La Pentecôte, c'est quoi? C'est lorsque Jésus te baptise du Saint-Esprit. Pourquoi on parle de deux expériences? Il y a la plénitude et le revêtement. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, il ne venait que sur toi. Dans la nouvelle dispensation de la grâce, il vient en toi. Quand Jésus te baptise d'Esprit Saint, l'image qu'il m'a donnée, c'est comme il te prend, il prend ton esprit et puis il le plonge
dans des océans, dans des fleuves d'amour, dans des fleuves de paix, dans des fleuves de joie. Il commence d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que, rappelle-toi, le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, et gloire à Dieu parce que plusieurs ici, les nouveaux baptisés, avec qui j'ai une réunion hier, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit hier. Alléluia. Oh, si c'est ton cas, acclame le Seigneur. Jésus te prend et puis il t'immerge dans le Saint-Esprit. Et tu te retrouves immergé dans un océan de paix, un océan de joie, un océan d'amour, un océan de douceur, un océan de bonté, un océan de patience, un océan d'endurance, de tempérance. C'est-à-dire que à cet instant-là, quand tu es immergé comme ça, là, quand tu es baptisé de cet esprit, même quand il y avait des démons, c'est comme si, c'est-à-dire que c'est comme la machine à laver, ça tourne là. On est en train de te nettoyer à cet instant-là. Là. Il n'y a pas de pensée d'impudicité parce que quand il est en train de faire le ménage là, il est en train de débroussailler, de déménager. Même quand il y avait des démons même quand il y avait des démons qui étaient composés à ton âme, ces démons-là, il m'a montré la vision, c'est comme si il sont en train de faire le dos rond pour laisser passer. Mais quand le Saint-Esprit te baptise, et tu commences à parler en nom, Roko Baba, il n'y a pas un esprit qui va te dire, je suis l'esprit d'impudicité, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'impudicité, il n'y a plus de peur, tu sens comme une tasse. Il te prend, il t'immerge dans le Saint-Esprit, et c'est pas tout. Après, il te sort de là, maintenant il dit, mais ça c'est Jésus qui fait. Après, il te prend, il te plonge dans le feu. C'est pour ça que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, tu as l'impression d'être Iron Man, c'est un amateur à côté. Laisse ça. Hein? Mais Black Panther, laisse ça. Le vrai super-héros, c'est celui qui est loin d'Esprit Saint et de puissance. Oh, quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas vu Black Panther, ni Iron Man, ni Superman, ni Batman guérir les maladies, chasser les démons. Et même des fois, ils ont des démons de dépression et de laisse. Ils connaissent des cycles, un coup ils dépriment et puis après ils se ressaisissent. Non, quand tu es en du Saint-Esprit, la dépression te quitte définitivement. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quand le Saint-Esprit, c'est comme ça la Pentecôte. Quand il atterrit sur toi, soudainement tu es rempli, tu es chargé, tu es embrasé et tu es soudainement équipé de capacités surnaturelles. C'est après que le Saint-Esprit vienne te baptiser que normalement, tu deviens méconnaissable. C'est-à-dire bizarrement, mais c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Ce qui s'est passé pour Jésus, c'est ce qui se passe pour toi et moi. Le problème, c'est pas que tu ne l'as pas reçu. Le problème pour beaucoup d'entre nous, tu l'as reçu, mais tu vas voir tout à l'heure, tu n'es pas allé plus loin. Mais sinon, quand il vient, il te rend méconnaissable. C'est-à-dire que les gens te connaissent, mais en même temps, ils ne te connaissent pas. Ils disent, mais c'est bizarre, je le connais, on a fait l'école ensemble. C'est-à-dire que c'est là qu'ils commencent à dire, mais attends, n'est-ce pas l'enfant de Marie, Joseph? On le connaît. Mais d'où lui viennent ces paroles? D'où lui vient cette autorité? D'où lui vient cette puissance? Comment il parle? Il commande avec autorité aux démons, puis les démons lui obéissent. Je le connais, mais je ne le connais plus. Je le connais, je ne le connais pas. C'est qui ça? C'est le Saint-Esprit. C'est la dimension dans laquelle tu vas opérer au nom de Jésus. Ta famille dira je le connais, mais en même temps je ne le connais pas. C'est-à-dire qu'ils te connaissent. Mais quand tu opères sous l'onction, ils commencent à avoir peur de toi. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que la terreur de l'Éternel t'accompagne. C'est ce qu'on appelle l'onction de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on te connaît. C'est notre fils. Mais en même temps, vraiment. Une tante m'a dit, mais c'est bizarre, hein. C'est mon fiston, je le connais, mais quand il est là-bas, là, j'ai même peur. Il dit, c'est ça, maman. Caroboche. Mais maman, on est ensemble. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, après que tu sois né de nouveau, et après que tu sois de nouveau, et avant que tu n'aies reçu le baptême d'esprit, c'est la Pentecôte, on comprend que tu sois oppressé par les démons. On comprend que la chair avec ses passions et ses désirs arrive à te presser et à te pousser au péché. Et bien aimé, quand la capacité divine est là, normalement, quand le Saint-Esprit vient, tu as reçu la capacité de dominer ce qui te dominait, d'assujettir ce qui t'assujettissait. Tu as reçu la capacité. La Pentecôte, c'est littéralement power is back. Je ne suis
Tu n'es plus une victime, tu n'es plus vaincu. Il faut arrêter de dire, ah, non, c'est parce que tu n'es pas allé plus loin. Tu vois, le problème c'est que beaucoup d'entre nous, on a prié pour demander le baptême du Saint-Esprit, mais lorsque le Saint-Esprit est venu, on a commencé à parler en langue, et puis après on s'est assis, et puis on est reparti vaquer nos occupations. Et puis de temps en temps, quand ça nous prend, on est là. Et c'est tout. Tu l'as reçu et tu as cru que ça s'arrêtait là. Tu as cru que ça s'arrêtait au parler en langue. Or, le parler en langue, c'est le début. C'est pas la fin. Ça commence là. C'est le signe. Je vais t'expliquer qu'il y a le signe de la Pentecôte et il y a le fruit de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me suit? Plusieurs ont reçu, ils ont demandé. Ils ont reçu, et quand ils ont reçu, ils se sont arrêtés là, alors que Jésus a dit d'aller plus loin que ça. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Jésus dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Hein? Même les sorciers ne font pas ça. Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Aïe, mon gars, si tu donnes un serpent à ton fils, vraiment là. Verset 12. Ou s'il demande un œuf, qui lui donnera un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste saura-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le problème, c'est que plusieurs ont reçu, ont demandé, et ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils se sont arrêtés là. C'est comme si le Saint-Esprit était un meuble. Ce n'est pas un meuble, c'est une personne. Il n'est pas là pour rester quand tu l'as reçu. Non, Jésus dit ici qu'il faut aller plus loin. Le texte grec dit demander, continuez de demander. Chercher, continuez de chercher. Frapper, continuez de frapper. Ça là, ce texte parle de 3 dimensions de prière. Il y a la dimension où on demande et on reçoit. Il y a la dimension où on cherche jusqu'à trouver. Et puis il y a la dimension où il faut frapper jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Ce sont 3 dimensions de prière. Le Saint-Esprit est venu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à prier en langue. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu dois rentrer dans la dimension où tu lui demandes. Pardon, tu cherches, pardon, plutôt. Tu as demandé, il est venu. Maintenant, il faut chercher. Chercher quoi? Chercher des réponses. Chercher des clés. Celui qui cherche, c'est quelqu'un qui pose des questions. Il y a 2 fois dans le Nouveau Testament là, où Jésus dit de chercher. Il n'y en a que 2. Va chercher, il n'y en a pas d'autres. Là, il dit chercher. Et l'autre fois où il dit chercher, c'est dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi il dit de chercher le royaume? Parce qu'il sait que, en fait, il dit de chercher pour les gens qui se posent des questions. De quoi serais-je vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais faire tel projet? Comment je vais réaliser? Comment je vais atteindre cet objectif-là? Comment? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour mon mariage? Comment je vais m'en sortir? Comment je paye mes factures? Comment je paye mes loyers? Et alors que c'est là que tu te poses ce genre de questions et que la tendance naturelle de la chair, c'est d'emmener dans ton cœur l'inquiétude. Là maintenant, Jésus te dit non, ne vous inquiétez pas, ce sont les païens qui s'inquiètent. Cherchez premièrement d'abord le royaume. Et on a tous vu, pour ceux qui ont fait la formation 101, que chercher le royaume, c'est chercher le Saint-Esprit. Il est là maintenant, pose-lui des questions, cherche-le, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? D'abord, quelle est ta volonté? Cherche-le pour connaître sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour mon foyer? Qu'est-ce que tu dis pour mes enfants? Qu'est-ce que tu dis pour le travail? Qu'est-ce que tu dis pour mon ministère à l'église? Qu'est-ce que tu dis pour ma destinée? Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, révèle-moi ta volonté. Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui est ta volonté? Chercher, c'est chercher à connaître sa volonté. Parce que sa volonté, c'est ta protection. Bien-aimé, ne fais pas les choses dans la vie parce que tu penses que c'est bien de les faire. Demande toujours au Saint-Esprit, Seigneur, quelle est ta volonté? Aïe. Mon ami, demande au Seigneur quelle est ta volonté. Ne suppose jamais. Demande, c'est quoi ta volonté? Moi-même, j'ai expérimenté ça. J'ai découvert que ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois faire cette chose. Tu dois lui demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse cette chose-là? Et si c'est ta volonté, comment veux-tu qu'elle soit faite? Demande-lui quelle est ta volonté.
L'an dernier, je voulais changer ma voiture. Parce que moi, je suis grand de taille et ma voiture est basse. Et j'avais les moyens de changer ma voiture. Et je voulais changer, donc. Et j'ai posé la question au Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté? Tu as l'argent, hein? Même pour voyager. Tu as l'argent pour voyager. Il m'a dit de te dire, ne voyage pas parce que tu penses que c'est une bonne idée. Non, demande-lui, est-ce que c'est ta volonté que je voyage? Mon ami, ne plaisante pas. Parce que si tu n'es pas dans sa volonté, si tu n'es pas en train de faire sa volonté, tu es en train d'aller tout seul. Dieu ne veille pas sur ce que toi tu dis pour le faire. Dieu veille sur sa parole. C'est quand tu marches sur sa parole. C'est quand tu agis dans le cadre de sa volonté que tu es protégé. Sans sa volonté, tu es exposé. Mais j'ai appris ça. L'une de mes plus grandes prières tous les jours, c'est je demande uniquement ta volonté. Ta volonté. C'est quoi ta volonté pour l'église? C'est quoi ta volonté pour nos enfants? C'est quoi ta volonté, Seigneur? Comment tu veux qu'on fasse telle ou telle chose? Quelle est ta volonté? Là, j'ai demandé juste pour une voiture. Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Si c'est ta volonté, je veux bien acheter une voiture. J'ai les moyens, mais je te demande ta volonté. Bon, au début, j'ai pas eu de réponse, mais je sentais, parce que tu sais, des fois, il ne parle pas. Des fois, c'est juste un feu rouge. Je sentais le feu rouge, mais je voulais transgresser le feu rouge. Et donc, je balade, donc je prie. C'est non, ta volonté vraiment. Bon, comme tu ne réponds pas, je considère ton silence un silence approbatoire, j'avance. Alors, moi, je passe la commande, je vois le banc de commande et tout ça. Mais j'avoue que j'étais pas convaincu. J'en ai parlé avec ma femme, je n'étais pas convaincu. Et je suis quand même on est quand même avec ma femme, par la grâce de Dieu, quand même, les premiers contributeurs des bâtisseurs. Donc j'ai dit, Seigneur, je donne beaucoup déjà dans ton œuvre. Si je peux me faire plaisir quand même. Parce que la vérité, moi j'ai dit, Seigneur, tu sais, sur la terre, là, on vit qu'une seule fois. Si on peut se faire plaisir, faisons-nous plaisir quand même. Hein? Attends, franchement, pourquoi rouler avec 2 chevaux si j'ai le choix de toi, non? Si je peux, Seigneur, vraiment. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc je prie, je n'ai pas la paix. Alors, bref, le temps passe, je passe le bon de commande, et puis, à un moment donné, j'annule le bon de commande. Je dis non, je dis laissez tomber, j'annule la commande. Et quand j'ai annulé la commande, le Saint-Esprit m'a parlé. Quand je dis il m'a parlé, c'est qu'il m'a parlé. Il m'a dit, ta voiture, tu as déjà eu un accident? J'ai dit non. On t'a déjà écorché la voiture? J'ai dit non. On t'a cogné? J'ai dit non. Tu crois que c'est le hasard? J'ai dit non. Il m'a dit, tu aurais pris ta voiture sans ma volonté. Il n'y aurait pas eu ma protection. Tu aurais découvert ce que c'est que de faire une chose sans moi. Tu vas au supermarché, tu sors, peut-être que quelqu'un a vécu ça, hein? Tu es content de ta voiture, tu arrives, on a passé une pointe. Sur tout le long de la voiture, quelqu'un s'est amusé à dessiner toute ta voiture. Toute la carrosserie est bousillée. Oh! Et là maintenant tu dois mener à l'assurance. Et maintenant tu perds des bonus. Tu vas vers les malus. Et tu sais pas, tu es allé quelque part, tu arrives, tu reviens, quelqu'un connaît ta voiture. Boum! Oh! Il m'a dit, c'est ce qui te sera arrivé. J'ai dit, Seigneur, juste pour une voiture. Il m'a dit, tu vois pourquoi il faut prier les prières du Nouveau Testament. Les prières, tu vois pourquoi Paul prie. Colossiens 1. C'est verset 9 ou c'est verset 12? 9. Colossiens 1, 9. Ça, c'est la prière que tu dois faire tous les jours. Paul prie pour toi, pour que tu pries comme ça toi aussi. Accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ne me laisse pas y aller. Si ce n'est pas ta volonté, ne me laisse pas le faire. Je demande uniquement, je ne demande pas la popularité, je ne demande pas la célébrité. Nous demandons ta volonté. Ne nous laisse pas aller sans toi, ne nous laisse pas faire sans toi. Accorde-nous la grâce de discerner, d'être rempli de la connaissance, d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Ah, ne nous laisse pas ignorer ta volonté, nous t'implorons. Bien-aimé, tu dois supplier, chercher sa volonté avant de faire. J'expliquais tout à l'heure qu'on a fait la conférence Képhale. C'était magnifique, mais tu ne connais pas l'histoire de Képhale, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas l'histoire de Képhale? On n'avait pas de thème pour Képhale. Comment peut-on faire une conférence sans thème? Mais ce n'est pas qu'on ne voulait pas le thème. On a tous prié pour le thème. Il n'y avait pas de thème. Alors un de mes pasteurs m'a proposé un thème. Et comme j'ai vu le thème, je savais que ce n'était pas ça. J'ai dit, on continue de prier. Alors, comme il fallait commencer à communiquer, on a commencé à communiquer juste sur le principe de la conférence. On n'a pas de thème. Et quand tu parles de thème, mais oui, mais le temps passe. J'ai dit, je sais que le temps passe. On est en train de prier, mais il n'y a pas de thème, on fait comment? Tu inventes un thème? Non! Il m'a dit, non. Bon, à l'école du Saint-Esprit, j'ai appris une chose.
Tant qu'il n'a pas dit, ne dis pas. Parce que s'il n'a pas dit que toi tu dis, c'est toi qui engages ta parole. Dieu ne veille pas sur ta parole, je le répète pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole que toi tu as répétée. Si ce n'est pas lui qui a parlé, toi tu parles tout seul. Ta parole n'a aucun poids, ta parole n'a aucune assurance. Ta parole a du poids lorsque c'est la parole que Dieu a dit de dire. Là maintenant elle est accompagnée. Bien-aimé, l'école du Saint-Esprit, c'est une école de brisement, c'est une école d'humilité, c'est une école où tu vas apprendre à attendre. On te met la pression, oui mais il faut aller, oui mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme les gens du monde. Le Saint-Esprit est d'accord avec la planification, mais des fois il fonctionne comme le vent. Tu as planifié et puis il vient, il défait ce que tu as planifié. Toi tu avais dit, on avait prévu de chanter ça, d'aller là, et puis brusquement, tu sais qu'il faut aller à gauche, mais oui, tu le suis. Que le Seigneur t'accorde cette sensibilité au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. L'école du Saint-Esprit, c'est une école terrible. Tu ne peux pas passer là, tu ne peux pas dire, bon, maintenant j'ai 20 ans de communier avec le Saint-Esprit, maintenant je gère. Tu ne gères rien. Une dépendance de tous les instants. Seigneur, c'est quoi ta volonté? On a prié, pasteur André, pasteur Serge, pasteur Garret. On a prié. Seigneur, c'est quoi? Il n'y a pas de thème. Je dis, Seigneur, le temps passe, il n'y a pas de thème. Et c'est la semaine juste avant qu'il fallait qu'on a reçu le thème. Et quand on a reçu le thème, je savais que c'était ça le thème. Et quand il me l'a montré, je savais que c'est ça. Préparer à la guerre, réveiller les héros. Bon, avec le temps, l'expérience que j'ai, je ne suis jamais déçu. Mais il y en a autour de moi qui ont dit, mais on aurait dû l'avoir plus tôt. J'ai dit, mon gars, quand il a donné, il a donné. Le reste, c'est lui qui va gérer. Parce qu'on n'a plus de temps pour communiquer. On n'a plus de délai, on n'a plus qu'une semaine. Donc maintenant, il fallait faire la vidéo de promo. Et quand j'ai eu le thème, il m'a donné l'inspiration pour faire la vidéo. Et quand j'ai fait la vidéo, franchement, c'était une vidéo, je parlais bien. Quand j'ai fini la vidéo là, j'ai dit, cette semaine, à Kefale, les héros seront réveillés. Quand j'ai dit ça là, quand j'ai fini de parler, j'ai dit, Seigneur, je me suis vendu. Hein? J'ai dit des choses là, Seigneur. Tu vois, là, c'était, j'ai cherché, j'ai trouvé quelle était sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que ce qu'il dit de dire révèle ce qu'il va faire. Dis Amen. Maintenant, je savais que c'était ça sa volonté. Mais c'est pas tout. Une fois que tu connais sa volonté, maintenant il faut aller. Jésus dit, ne t'arrête pas là. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vas chercher, il va te dire qu'est-ce qu'il veut faire. Ne fais pas ce qu'il n'a pas dit de faire. Fais ce qu'il te convainc de faire. Il faut attendre qu'il te parle. Maintenant, quand il t'a parlé, c'est pas parce qu'il t'a dit qu'il veut faire ça qu'il va le faire. Maintenant, quand il t'a donné la révélation de ce qu'il veut faire, de sa volonté, parce que tu as cherché, tu as trouvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans tous les domaines, quand tu vas trouver, il va te parler. Il va te donner des principes, des clés. Il va te dire, pour cette montagne-là, pour ce problème-là, la clé c'est la semence. L'autre c'est le pardon. L'autre c'est l'honneur. Il faut que tu poses un acte d'honneur. Donc l'autre là, il va te dire pour ça, rends seulement grâce, rends seulement grâce. Mais quand tu vas le chercher, Seigneur, comment déplacer cette montagne? Comment faire pour cette maladie? Il va te donner des clés. Là, rends seulement grâce, rends seulement grâce, rends seulement grâce. Donc il va te parler, quelqu'un me dit Amen. Il va te donner une directive. Mais quand il t'a donné une directive, ce n'est pas fini. Maintenant Jésus dit, quand tu as cherché et tu as trouvé, maintenant il faut frapper. Ça veut dire quoi? Ce sont 3 formes de prière. C'est bien. Maintenant, commence à appliquer la clé qu'il t'a donnée. Mais, prie. Frapper, c'est quoi? C'est cogner à la porte. Cogner à la porte, cogner à la porte. Il a dit, jusqu'à ce qu'on ouvre, vous frappez et l'on vous ouvrira. Et quand il ouvre la porte, il m'a dit, c'est là qu'il y a l'effusion. C'est là que le Saint-Esprit se répand dans une dimension. Alors concrètement, pour continuer mon exemple et finir avec ça, finir l'exemple de Kefale, une fois qu'il nous a révélé, c'est quoi sa volonté? On ne va pas marcher maintenant, marcher des chewing-gums, se balader les mains dans les poches. Maintenant, il a dit là, maintenant il faut frapper. Une fois que tu connais sa volonté, maintenant tu dois venir devant lui, tu dois venir devant le trône pour commencer à dire, Seigneur, tu as dit ça. Fais ce que tu as dit. Traite-nous selon ta parole. Tu as dit, Seigneur, j'ai parlé là-bas, les gens vont croire que ça va être fort. Mais ils ne savent pas que quand on dit des choses comme ça, là, nous on parle seulement par la foi. On a entendu, on répète. C'est comme Élie. Saisi par le Saint-Esprit, il dit à Akab, après 3 ans et demi de famine, il dit, maintenant, la pluie revient. Va dire à Akab, la pluie arrive. Mais Élie a dit ça. Dieu lui a dit de dire. Maintenant, regarde Élie. Il va maintenant sur le mont Carmel, je crois, et puis il va se mettre à genoux. 7 fois, il va prier. Oh Seigneur, miséricorde. J'ai dit au gars là-bas que la pluie arrive. Si la pluie n'arrive pas, c'en est fini de moi.
Oh Seigneur, étends ta main, étends ta main. Maintenant fais ce que tu as dit. Tu as dit que tu voulais faire ça. Maintenant fais-le. Parce que tu dois continuer de prier jusqu'à la manifestation de ce qu'il a dit qu'il voulait faire. Tu ne t'arrêtes pas de prier. Et là tu es dans la dimension de frapper. Tu es en train... Tu dois continuer. Il t'a révélé ce qu'il veut faire. Maintenant, tu dois commencer à agir. Tu dois commencer à agir. Et pendant que tu agis, tu dois prier pour que... Tu dois créer un corridor de prière jusqu'à la manifestation de ce qu'il a dit. Élie a prié une fois. Il dit, bon, est-ce que la pluie arrive? Le serviteur va, il revient, il dit, il n'y a rien, mon gars. Soleil, grave. Il repart une deuxième fois. Il prie encore. Oh, Koraba, Sharababa. Il priait pas en langue, ça c'est moi dans ma génération, alléluia. Il prie au Seigneur, accomplis ta volonté, accomplis une œuvre grande dans les vies, accomplis une œuvre profonde dans les vies, accomplis une œuvre merveilleuse selon ta parole, Seigneur, accomplis à tendre Père, accomplis une œuvre grande, conformément à ce que tu as annoncé, accomplis une œuvre profonde dans les vies, accomplit une œuvre merveilleuse. Elle y est partie la troisième fois, il prie. Alors est-ce que pendant que je suis en train de prier, est-ce qu'il y a quelque chose qui pointe à l'horizon? Non, il a fait ça 6 fois. La 7 jusqu'à 6 fois, il n'y avait rien. Il était en train de demander à Dieu de confirmer, de manifester la volonté qu'il a dit qu'il voulait exprimer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la 7e fois que quand le serviteur est parti, il est revenu, il a dit ça y est. Il a dit il y a un petit bout de nuage. Il a dit allez, c'est ça. Dis à Akab maintenant qui court. La pluie est en train d'arriver. La parole est en train d'être confirmée. Ce que j'essaie de te dire, tu vois, c'est ce que j'avais demandé. On a demandé aux femmes, portez-nous en prière. Dieu a dit ce qu'il veut faire. Mais si on ne frappe pas pour que la porte s'ouvre et que les flots divins se déversent, ce qu'il a dit ne se manifestera pas. Parce que ce qu'il a dit et le temps, Satan va essayer de causer des interférences. Voilà pourquoi il faut frapper, et continuer de frapper, et continuer de frapper, et continuer d'insister. Et c'est la dimension dans laquelle l'Église doit aller, la dimension où l'Église prie sans cesse. Pas le pasteur, pas les pasteurs, pas l'intercession, mais toute l'Église. Moi je vous avertis, je vous préviens, dans les semaines qui viennent là, on est en train de demander au Seigneur jusqu'à présent, comment on va le faire. Mais la vérité, je vous le dis honnêtement, si on veut être une Église qui voit une dimension du Saint-Esprit qu'on n'a jamais vue, il va falloir que tous ensemble, on apprenne à chercher le Saint-Esprit, on apprenne à implorer, on apprenne à frapper. Seigneur, tu as dit ce que tu veux faire, tu as dit dans ta parole, tu as dit que tu veux... Tu vois, l'autel royal, Dieu a parlé pour l'autel royal, Dieu a parlé, dit Amen. Il a fallu chercher, Seigneur, comment le projet va se faire? Il m'a dit, parle à mon peuple, dis-lui. C'est formidable, ok. J'ai parlé au peuple, le peuple a commencé à se mobiliser, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, il faut continuer de frapper. Frapper c'est quoi? Seigneur, ce que tu as dit, le projet que tu as commencé, achève-le. Pourquoi? Entre-temps, il y a tellement d'interférences. Si tu venais sur le chantier que gère ma femme avec appel Myriam, mon Dieu, il y a tellement d'intrigues, tellement de choses compliquées. Ma femme me dit, mon Dieu, il faut prier. Un jour, elle est arrivée que le conducteur des travaux voulait se retirer des travaux. Il voulait arrêter les travaux. Il voulait arrêter comme ça. Elle a reçu ça en prière, elle a reçu ça en vision. C'est-à-dire, on songe, elle dormait, elle a reçu ça. Quelques jours après, le gars il arrive à la réunion et il dit, je vous avoue que j'ai pensé à arrêter votre chantier. Oh, on a compris que c'est une guerre. Dieu a dit ce qu'il va faire, il nous a dit comment il va le faire. Mais il faut rester dans un corridor de prière. Il faut garder un corridor de prière, un corridor de prière, un corridor de prière. Il faut accompagner, il faut accompagner. Dis Amen. C'est ça frapper. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, écoute-moi. Si tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il n'a pas tout chamboulé, c'est parce que tu t'es arrêté au niveau 1. Tu n'es pas allé en profondeur. C'est impossible que tu rentres dans la dimension où tu cherches. Parce que pour le chercher là, pour qu'il se laisse trouver et frapper jusqu'à ce qu'il ouvre la porte, je te garantis une chose. Il va falloir que tu le remettes, tu acceptes qu'il prenne sa place. Il va falloir, tu ne pourras pas rivaliser, tu ne pourras pas faire cohabiter moi, ma manière de faire, mes caprices, et puis lui. Il y en a un qui doit diminuer, qui doit mourir, l'autre doit vivre. Tu ne peux pas vivre toi et demander à Christ de vivre. C'est pas possible. Non, écoute-moi. C'est impossible que tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit et qu'il ne transforme pas tout sur son passage dans ta vie. Que cette expérience soit ton quotidien et qu'elle soit ton expérience au nom de Jésus.
Si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas appris à honorer le Saint-Esprit. Tu n'as pas appris à respecter le Saint-Esprit. Oh, tu n'as même pas idée. Combien d'entre nous on le banalise? Je vous ai montré, je parlais de vendredi, comment on méprise le Saint-Esprit sans se rendre compte qu'on est en train de le mépriser. On fait des pasteurs les héros. Il m'a dit, Paul n'était pas le héros. Le héros, c'était moi. C'était moi qui me déployais à travers l'église apostolique. Mais les hommes, on aime les héros. Le pasteur Paul, lui-même, dépend du Saint-Esprit. Mais les gens disent, si c'est Paul qui conduit la prière, je suis à l'église. Et quand il apprend que ce n'est pas Paul, il y a des gens qui sont connectés sur Internet. Si ce n'est pas le pasteur Ivan qui conduit, qui prêche aujourd'hui, bon, il se déconnecte. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de montrer au Saint-Esprit que tu ne le respectes pas. Tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Au lieu de prier, Seigneur, qui que ce soit que tu utilises, étends ta main sur lui, donne-lui d'annoncer ta parole avec assurance, étends ta main, qu'il s'opère des prodiges, des guérisons, des miracles par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Non, la plupart des chrétiens, si ce n'est pas Castanou, si ce n'est pas Marcelo, si ce n'est pas un tel, bon là c'est pas pareil. Tu viens de banaliser et de mépriser le Saint-Esprit. Tu viens de faire du pasteur ton héros, et ton héros, ce n'est pas le Saint-Esprit. Autrement dit, sans que tu te rends compte, tu ne l'as pas mis au centre de ta vie, tu ne l'as pas mis au centre de l'église. Ouais. J'aime bien ton silence, c'est bien. Maya Rabassé, c'est un désordre que nous allons corriger tous ensemble au nom de... Le Saint-Esprit sera au centre lorsque tu vas venir, pas pour qu'on prie pour toi, mais pour prier avec les frères, pour prier avec les sœurs. Parce que beaucoup de... Non les amis, excusez-moi. Seigneur, aide-moi, aide-moi, dis amen, dis amen. Tout le monde veut les miracles, les prodiges. Combien sont prêts à payer le prix dans la prière? Combien sont prêts à monter quand on dit prière? Tu n'es pas là. Mais quand tu as un bobo, il y a une oppression. Le dos là. Tu sais, à Cannes là, hier, on a décerné la palme d'or. Tu aurais pu avoir la palme d'or du meilleur comédien ou de la meilleure comédienne. Fallait essayer, hein. Tu ne pries pas. Tu n'es pas là. Tu ne portes pas la charge. Tu ne soulèves pas le fardeau. Mais tu veux recevoir la position des mains. Non, on va changer de manière de prier. On va tous ensemble prier. On va tous ensemble. Tous. Alléluia. On va élever la voix. On va apprendre à prier. Seigneur, étends ta main. Toute maladie, infirmité, douleur, passé, présente, futur. Que quand quelqu'un vient avec une maladie, Seigneur, que ta main soit étendue, cette maladie soit brisée. Mais tout le monde doit prier comme ça tout le temps. Et tous ensemble. Et quand on aura prié ainsi, tous ensemble, et régulièrement, tu sais quoi? Dieu entend et il exauce. Et soudainement, on va arriver. On va se rendre compte que ce n'est plus la question qui prie. Ce n'est plus Paul. Ce n'est plus... On ne cherche plus Paul. On ne cherche plus Pierre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on découvre qu'il y a des gens là, ils n'ont pas de titre. Hein? Ils étaient hier rien du tout. Il y a quelqu'un qui s'appelle Étienne. Oh, Philippe. Oh, on pensait qu'il n'y avait que Paul, Pierre, Jean. Et soudainement, ils se rendent compte, ils découvrent que le Saint-Esprit a plus d'un tour dans son sac. Le Saint-Esprit n'a pas une personne. Le Saint-Esprit est le héros. Alors pour leur démontrer qu'il est le héros, il prend Philippe, il l'emmène à Samarie. Et puis il crée un remue-ménage à Samarie. Jacques, Jean, les disciples entendent parler de ce qui s'est passé en Samarie. C'est qui? Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas un des apôtres. C'était un simple diacre, un simple ministre, un simple frère dans l'église qu'on appelait Philippe. C'était un simple frère qu'on appelait Étienne, mais il a déménagé toute une ville. Que ce soit ton partage. Arrêtons d'enfermer le Saint-Esprit dans une boîte. Moi, je veux que ce soit le pasteur principal qui prie pour moi. Les autres, là, c'est pas clair. Tu viens de dire au Saint-Esprit que ton héros, c'est cet homme de Dieu-là. Ce n'est pas lui. C'est subtil. Et après, tu dis, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Il est en train de te dire quoi? Tu crois que moi, je suis un caniche? Je suis sa majesté. Je suis le roi. C'est toi l'esclave, c'est pas moi. Je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Je fais ce que moi je te dis de faire quand tu le fais.
c'est là que je confirme que c'est moi qui t'ai dit de le faire en mettant ma signature. Appelez miracle, appelez signe, appelez prodige. Et si tu n'acclames pas, ça m'est égal. Maya Rebo Shaya. Le Saint-Esprit sera au centre de Impact Centre Chrétien. Ce n'est pas le pasteur rival, c'est le Saint-Esprit. Dis encore un bon amen. C'est vous qui nous attirez des problèmes avec le Saint-Esprit. Au point que parfois tu vas quelque part, puis tu n'arrives pas à couler. Je vous ai raconté une histoire à la fois où je suis allé prêcher quelque part. Et puis quand on a dit pasteur Vel Cassano, toute la foule, les gens étaient heureux. Je crois que c'était à Abidjan, je ne sais plus. Et quand j'ai pris le micro, le Saint-Esprit m'a dit, on vient de t'acclamer. Ce n'est pas moi, c'est toi. Quand il a dit ça, j'ai senti vous. C'est comme si le manteau m'a quitté. J'ai dit, hein, Seigneur, il y a 10 000 personnes là. On fait comment? Là, un gars, il a fait comme ça là. Oh, oui. Oh, j'ai ramé en train de prier, ramé en train d'adorer. Et c'est comme ça, les gens sont cruels. Hein. C'est eux qui emmènent le Saint-Esprit à te disqualifier. Et puis maintenant, ce sont les premiers à te juger. On dirait qu'il a perdu l'onction. On dirait que le Saint-Esprit, là, c'est pas pareil qu'on voyait sur Internet. Rabashaya. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il y a la clé. Ce sont les chrétiens qui amènent, on l'offense. On lui demande de se manifester. Jamais. Il m'a dit jamais. Si je ne suis pas le premier, c'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. C'est lui qui est le commandant en chef. C'est lui qui donne des instructions. C'est lui qui ouvre des portes. C'est pas un pasteur. C'est pas un prophète. C'est pas un apôtre. C'est le Saint-Esprit. Le héros du livre, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le héros du livre. 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 Oh, Karabashaya. Alors, quand on fera de lui le héros de l'histoire d'Impact Centre Chrétien, vous allez voir, quelle que soit la personne qui va apparaître sur l'estrade, vous allez être choqué, scandalisé. Vous allez dire, lui aussi. Non, il y en a plusieurs. Seigneur, fais-le. Seigneur, confirme-le. Seigneur, confirme cette parole. Et je serai le premier à être fier de ça. C'est être un médiocre pasteur que d'avoir peur de voir l'ascension de tes fils médirables, misérables. Moi, je vois les fils se lever, je suis fier. Comme ça, je peux emmener ma femme au cinéma. Bah oui. Je ne suis pas allé au ciné depuis au moins 15 à 20 ans. Je suis retourné seulement la semaine dernière. Parce que je ne prêchais pas le dimanche. J'ai découvert ce que ça fait. Acclame Dieu pour ma femme et moi-même. Alléluia. Dis avec moi le Saint-Esprit. Tu seras honoré en Impact Centre Chrétien. Ah ouais. Il sera honoré. Il sera honoré. Je refuse la popularité. Je refuse la popularité. Le Saint-Esprit est la clé. Alléluia. Magnifique Esprit de Jésus. T'honorer, t'honorer. Hey, on n'a pas fini, hein? T'honorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'honorer. Ma Bible dit, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur. Ma Bible dit aussi que le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Waouh! Acclame le Saint-Esprit.
moi je ne sais pas pour toi. Moi je dis Seigneur, moi je ne veux pas la popularité. Tout ce que je veux c'est toi. Aïe 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 aïe. Sois le maître et le pilote de ma vie. Montre à quoi ressemble une vie où le Saint-Esprit est le commandant en chef. Tu ne peux pas lui donner les rênes ainsi et ta vie ne change pas. Aïe aïe aïe, c'est impossible. Non, parce que quand il vient comme un feu. Quand il vient comme un vent. Quand il vient, la Pentecôte. Maraka Sharabaya. Oh, quelqu'un me dit amen encore. La Pentecôte, dis avec moi Pentecôte. La Pentecôte, bien-aimé, annonce à Dieu, annonce à l'humanité, pardon, que Dieu a tenu sa promesse de Genèse 3, verset 15, lorsqu'il a dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre sa postérité ou sa descendance et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Quand est-ce que cette parole s'était accomplie véritablement? Pas seulement avec Jésus, non, Jésus a ouvert la voie. Mais cette parole parlait d'une... Non, je n'ai pas dit de l'enlever de l'écran. Jésus parlait d'une postérité, d'une descendance, pas d'une personne. À quel moment cette descendance a eu lieu? À la Pentecôte. La Pentecôte annonce à l'humanité que Dieu a tenu promesse. Et la Pentecôte annonce à l'humanité que Jésus également a tenu promesse. Et que sa parole est devenue la vérité. La Pentecôte annonce à l'humanité qu'une nouvelle race d'hommes est en train de se balader dans les rues de la France, de l'Afrique, de la Caraïbe, et en train de se promener. C'est ce qu'on appelle la race de la nouvelle création. La race de ceux qui ont été divinement armés, ceux qui ont été divinement chargés à bloc par le Saint-Esprit. Ils ont été investis, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 16 au verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La Pentecôte atteste que cette parole de Jésus est devenue réalité, et de ce que, à côté des Adams qui travaillent et qui se baladent dans les rues, dans les transports, il y a une race distinguée. C'est la race des seules personnes qui ont le pouvoir d'aller commander aux démons, sortez les corps, et les démons obéissent et ils sortent des corps. Ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Si accidentellement ils boivent des poisons, les poisons ne peuvent rien leur faire. La Pentecôte atteste qu'une nouvelle race d'hommes est dans la place. Je dis que tu en fais partie au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a le signe de la Pentecôte avec la manifestation du parler en de nouvelles langues. Et puis il y a les fruits de la Pentecôte. Il y a le signe de la Pentecôte et il y a le fruit de la Pentecôte. Le fruit de la Pentecôte, c'est la capacité comme Jésus. Ce n'est pas, la Pentecôte ne doit pas être un événement ponctuel. La Pentecôte doit être une expérience quotidienne. Et le fruit de cette Pentecôte se voit lorsque une personne est continuellement, tous les jours, remplie du Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit, conduit par l'Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, exactement comme Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi la Pentecôte? Je vais bientôt atterrir. Je vais te donner pourquoi j'ai donné le titre de mon message. Pourquoi la Pentecôte? Le Saint-Esprit m'a dit de nous dire que lui, le but de la Pentecôte, le but du don du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que de parler en langue. Acte chapitre 10, notre modèle c'est Jésus. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint ou a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Dis avec moi, en faisant le bien. Et en guérissant tous ceux qui sont sous la domination du diable. Dis avec moi, et en guérissant tous. Pourquoi l'onction est donnée? Il m'a dit l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte. Quand la capacité vient en toi, il vient te remplir à l'intérieur, il vient te revêtir. Bien-aimé, c'est pour beaucoup plus que parler en langue, c'est pour nous rendre capables d'être comme Jésus, c'est-à-dire d'être des personnes à travers lesquelles Dieu guérit. Il guérit quoi? Il guérit tout ce qui est maladie de l'esprit, c'est-à-dire les oppressions démoniaques. Lorsque l'esprit de quelqu'un est étouffé, lorsqu'il est asphyxié, c'est une maladie de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle des troubles psychiatriques, des problèmes mentaux. Ce sont des maladies de l'esprit. Le Saint-Esprit a été donné
pour nous, pour à travers nous, guérir les maladies de l'esprit, les maladies de l'âme, c'est-à-dire les blessures émotionnelles, et les maladies du corps, c'est-à-dire les maladies du corps. L'onction a été donnée pour guérir, que ce soit dans le livre de Luc, que ce soit une oppression démoniaque ou une maladie physique. Luc, il dit que tous les démoniaques et les malades et les infirmes étaient guéris. Il utilise le mot guérison. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis encore amen. Mais l'onction nous est donnée pas seulement pour guérir. Parce que tout le monde n'a pas un problème d'oppression démoniaque, de cœur brisé ou de maladie physique. L'onction a été donnée pour beaucoup plus que ça. La Bible dit que Jésus faisait le bien et il guérissait. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'il veut opérer à travers toi et moi. L'onction a été donnée pour guérir, mais également pour faire le bien. Faire le bien, c'est quoi? Il a dit, quand j'ai eu faim, il m'avait donné à manger. Quand j'ai eu soif, il m'avait donné à boire. Quand j'étais nu, c'est dans Matthieu 25, verset 35. Quand j'étais nu, il m'avait vêtu. Quand j'étais en prison, il m'avait rendu visite. Quand j'étais malade, vous êtes venu me rendre visite. Est-ce que tu te rends compte qu'en faisant toutes ces choses-là, nous sommes en train de faire le bien? Quand on prend soin des prisonniers, on est en train de faire le bien. Quand on aide les pauvres, on est en train de faire le bien. Et au-delà de ça, d'une manière générale, il m'a dit que trouver des solutions, des remèdes, trouver des solutions, des remèdes, des réponses. Regarde, Joseph, Dieu a fait le bien à toute sa génération à travers Joseph, à travers l'onction de sagesse, à travers l'esprit d'intelligence, à travers l'esprit de conseil, à travers l'esprit de sagesse. À travers Joseph, Dieu a sauvé l'Égypte et le monde entier. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a dit, il y a des projets, bien-aimés, il y a des conseils, il y a des idées, il y a des inventions, il y a des concepts, il y a des projets, il y a des initiatives qui attendent d'être téléchargées. Ils attendent d'être téléchargés par le Saint-Esprit dans l'intelligence d'hommes et de femmes qui aiment Dieu et qui sont loin d'Esprit Saint et de puissance. Pourquoi? Il y a des réponses. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de notre monde. Voilà, il faut le dire ainsi. Dieu n'est pas indifférent. Dieu a des solutions que les hommes n'ont pas, que les hommes ne connaissent pas. Dieu a des remèdes, Dieu a des conseils, Dieu a une sagesse pour tout ce qui existe. Dans tous les domaines, la science, la médecine, les médias, l'éducation, il y a une sagesse. Il y a des choses, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 jusqu'à 15, il te dit, il y a des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Il y a des choses, il y a des secrets, il y a des sagesses qui sont en Dieu. Et que Dieu veut servir, Dieu veut faire le bien, bien aimé. Dieu veut faire le bien. Mais il a des choses qu'il doit télécharger à travers des hommes et des femmes qui sont loin. Ok, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Une des différences entre Pâques et Pentecôte, c'est que Pâques, à Pâques, l'homme peut désormais accéder au ciel. Dis Amen. À Pentecôte, le ciel peut désormais impacter la terre. C'est ça Pentecôte. Un Pentecôte, c'est le ciel peut impacter la terre à travers le Saint-Esprit dans un être humain, mais à travers une personne qui n'a pas juste reçu le Saint-Esprit, à travers une personne qui va chercher le Saint-Esprit pour son travail, qui va chercher le Saint-Esprit dans sa sphère professionnelle, qui va chercher, dire au Seigneur, au travail, mais va chercher, va... Oh Seigneur, quelqu'un me suit, dit Amen là. Qu'est-ce que c'est de te dire? Dieu veut faire sortir de l'église des prodiges vivants, des miracles vivants, des hommes et des femmes qu'on va appeler des prodiges, parce qu'ils vont apporter des solutions qu'on n'a pas dans le monde, on n'a pas au travail. Tu sais, quand tu es un prodige, témoigner, évangéliser devient facile.
Parce que tout le monde te demande comment tu fais pour être un prodige pareil. Et là maintenant tu vas leur dire mon secret c'est le Saint-Esprit. Je vous parlais vendredi soir, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous parlais d'un de nos frères qui est là, qui est très discret à l'église, mais que Dieu a fait prodige. Mon gars, il faut aller quitter le stade de recevoir, il faut aller chercher. On te confie un travail, on te confie une responsabilité. Va devant Dieu, à l'église et dans le monde. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Comment faire? Prie en langue pendant longtemps. Prie, prie, jusqu'à ce qu'il te révèle des choses, comme il a révélé à Jacob. Il te révèle le secret. Et ce frère-là, il a pris la direction générale de Canal Plus RDC. Il y a plusieurs années, il y a quelques années, il a pris la direction générale de Canal Plus RDC à Kinshasa. Le chiffre d'affaires annuel, c'était 100 000 $ à peu près. 100 000 $ l'année. En moins de 4 ans, il a reçu une sagesse. Dès qu'il a pris, il a reçu une sagesse sur comment il fallait faire. Ça venait du Saint-Esprit. En 4 ans, il a emmené cette société de 100 000 $ à 97 millions de dollars de revenus. Ils m'ont fait. Mais c'est ça qu'on veut. On veut des Joseph, on veut des Daniel, on veut des gens pour lesquels les dirigeants des États vont dire qui est donc cet homme-là? De David, on te connaissait, mais en fait on ne te connaît pas. On te connaissait, mais c'est qui? C'est comment tu as fait? C'est quoi? Et il est devenu le point d'attraction, le point de référence de toutes les sociétés, de tous les directeurs mondiaux du groupe Canal+. Tout le monde prenait l'avion pour aller en RDC, dans un pays, Karaboché, Karibosa, Katalama. Tout le monde prenait l'avion pour aller voir comment il a fait. Mes frères, c'est tellement facile de partager ta foi. Tu ne peux pas être ennuyeux. Quand tu vas partager ta foi, tout le monde va... Dis-moi, personne n'a fait ce que tu as fait. Quand tu vas dire, tu vas parler de ta foi, sans forcer, hein. Les gens, par respect, pour ce que Dieu... tu sais, les œuvres parlent. Que Dieu fasse à travers toi, manifeste une dimension d'œuvre qui parle et qui inspire le respect au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Les œuvres parlent, bien-aimés. Nous, on parle, mais il n'y a pas d'œuvre. Il faut rentrer dans la dimension. Quand tu parles, les gens voient d'abord ce qui est sorti de ta vie, les réalisations. Et quand tu commences à parler, ils disent chut, on l'écoute. Un pacte chrétien dans la francophonie, déjà aujourd'hui, mais demain ça va être mal. Déjà aujourd'hui, quand on parle, c'est vrai, non, honnêtement, humblement, les gens disent chut, on veut écouter Pasteur Ivan. C'est quoi le secret? Mais ils ont envie d'écouter. L'hôtel royal là, c'est un projet 30 millions d'euros. On s'approche là. Parlez-nous. Frère, les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Quand il n'y a pas d'œuvre, quand tu parles, on ne t'écoute pas. L'onction veut faire de toi un prodige. Ça devient facile de témoigner de ta foi lorsque ta vie est un message, lorsque ta vie est un prodige. Seigneur, accorde à mon frère, à ma soeur, d'honorer le Saint-Esprit, de découvrir les dimensions dans le Saint-Esprit qui nous emmène tous à devenir des prodiges vivants dans notre époque et dans notre génération. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Et tu acclames le Seigneur. Alléluia. Je finis en te disant, la Pentecôte, c'est pas juste pour parler en langue. Il m'a dit de te dire, je finis avec ça. Le parler en langue, c'est le début. En fait, le parler en langue, c'est profond. Parce que le parler en langue, c'est ce qui permet à ton esprit de s'édifier. Dis Amen. Le parler en langue, c'est comme ça que tu vas pouvoir prier sans cesse. Si tu ne parles pas en langue, tu ne pourras pas prier sans cesse. Quelqu'un me dit encore Amen. Le parler en langue te permet de parler à Dieu dans un langage scripté et sécurisé. Le parler en langue, quand tu parles en langue, en fait, ta langue est un feu. Mais quand tu parles en langue, ce feu divin dans ta bouche est orienté pour démolir les œuvres du diable, de tes adversaires, de tes ennemis qui veulent combattre des desseins de Dieu, à condition que la même langue ne serve pas à critiquer, à calomnier les gens et à commenter, auquel cas tu as éteint le feu du Saint-Esprit et tu as allumé le feu de la géhenne et de l'enfer qui va brûler ta propre vie, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus.
Je finis en te disant, bien-aimé, il y a un secret puissant dans le parler en langue. Parce que quand tu parles en esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens, bon, on ne va pas le lire à cause du temps, 1 Corinthiens 2, au verset 9 à 12, lis-le. Il te dit, je vais partir à partir du verset, oh là 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 là. Il dit, qui de l'homme connaît les choses, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen, hein? Ouais. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que tu essaies de dire pour finir, pasteur Ivan? Ce que j'essaie de te dire, c'est que le parler en langue, parler, c'est le moyen d'appeler les choses à l'existence. Dis Amen. Mais tu ne peux pas appeler à l'existence des choses dont tu n'as même pas idée. Parce que ton potentiel, tu ne le connais pas. Ta destinée, tu ne la connais pas. Ce que Dieu a mis en toi comme capacité, tu ne les connais pas. Tu ne sais même pas toute l'énormité du trésor qui est en toi, tu ne le connais pas. Donc, si tu parles que par ton intelligence, tu vas parler de ce que tu sais. Mais quand tu parles en esprit, tu parles en langue, tu es capable d'appeler à l'existence des informations qui sont stockées dans ton esprit et pas dans ton âme, pas dans ton intelligence, mais sont stockées à l'intérieur de toi. Et à force de parler, il m'a dit, il y a des informations, il y a des connaissances, il y a des sagesses, il y a des compréhensions que tu n'as pas appris à l'école. À force de parler en langue. Bien aimé, c'est notre secret à nous tous. À force de parler en langue. Parler. Moi, je prie tout le temps. Demande à ma femme. Je prie tout le temps en esprit. Tout le temps. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour dimanche? Qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Quelle est ta volonté? Je suis en train de marcher dans la rue. Je parle en langue. Pour 1 heure. 1h30. Pause. Je vais au sport. Je reviens. Je sors du sport. À force de parler. Et c'est toujours la même chose. À un moment donné, soudainement, je commence à avoir des pensées qui viennent. Là, je coupe. Je prends mon téléphone. Ou mon dictaphone ou mon téléphone. Je commence à écrire. Et c'est une dictée. C'est une dictée. Il m'enseigne des choses. Il me dit des choses que je n'ai jamais appris à l'école. Et puis il parle. Bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est pour ça qu'il te demande de prier en langue. Parce qu'il veut te donner des solutions pour des remèdes, des solutions, des réponses aux problèmes du monde, dans ton entreprise, dans ta famille. Il veut télécharger en toi une sagesse qu'on n'a jamais entendue. Mais pour ça, tu dois prier tout le temps en esprit. Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Pray! Quitte le stade, j'ai reçu le Saint-Esprit. Va plus loin. Incline la tête avec moi. Ah, je veux t'honorer. Ah, magnifique Esprit de Jésus. Aïe, 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 aïe. Y a-t-il une personne qui a envie de soupirer juste pour dire, ah, j'ai envie de t'honorer. Je demande la grâce de t'honorer. Ah, je demande la grâce que tu reprennes. Reviens au centre de ma vie. Reviens au centre de l'église. Reviens au centre de ma destinée. Reviens au centre de mon foyer. Ah, ne me laisse pas. Pardon pour toutes les fois où je t'ai banalisé, sous-estimé, mais je ne me rendais pas compte. Pardon pour toutes les fois où j'ai encensé les hommes de Dieu et je les ai pris pour les héros, alors que c'est toi le héros qui utilise des hommes de Dieu. Mais pardonne-moi, j'ai mis les hommes au-dessus de toi. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais Seigneur, nous entrons dans la phase où le Saint-Esprit revient au centre de ta vie, revient au centre de ma vie, revient au centre de l'église. T'honorer, 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 t'honorer. Aide-nous à t'honorer, à te reconnaître, à te respecter.
Accorde-nous de te désirer. Fais-nous vivre la Pentecôte. Oh magnifique. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. À un baptême chrétien. Seigneur dans nos vies. Sois honoré. Honoré. Sois honoré. Honoré. Seigneur dans nos vies. Dans nos relations. Dans nos fréquentations, dans nos attitudes de cœur. Pardon pour l'orgueil, pardon pour le mépris, mais sois honoré, Seigneur, dans l'église. Sois la référence, sois le héros de l'église. Esprit de Jésus, sois le héros, le commandant en chef, le seul guide. Rends-nous conscients de toi dans tout ce que nous faisons. Sois notre baromètre. Nous t'implorons. Oh, chien magnifique, comme jamais auparavant, dans ton église, sois honoré. Nous avons besoin de voir une manifestation de toi que nous n'avions jamais vue, dont on a lu, on a entendu parler dans les Écritures, mais ce n'est même pas suffisant. La dimension de l'église primitive n'est pas suffisante, parce que les défis de l'église d'aujourd'hui sont supérieurs à ceux de l'église primitive. Voilà pourquoi nous te réclamons. Esprit de Dieu, nous réclamons une nouvelle Pentecôte. Pas une Pentecôte ponctuelle, mais une Pentecôte permanente. L'effusion du Saint-Esprit. Éduque l'Église. Sois honoré. Sois honoré. Ah, sois honoré. De tout ce qui a été dit, accorde-nous la grâce de retenir l'essentiel, d'aller réécouter cette parole et d'arrêter de te sous-estimer. Si ça ne marche pas, si ta vie n'est pas un prodige, ce n'est pas parce que tu as besoin de plus que le Saint-Esprit. Non, ma Bible dit vous avez tout pleinement en Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit en toi. Vous avez tout pleinement en Christ. L'Esprit de Jésus en toi, c'est suffisant. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de vie, il est l'esprit de puissance, il est l'esprit de grâce, il est l'esprit de faveur, il est l'esprit de témoignage, il est l'esprit d'humilité, il est l'esprit d'amour, il est l'esprit de joie, il est l'esprit de faveur, il est tout ce dont tu as besoin. Il est l'esprit de puissance, l'esprit de libération, l'esprit de liberté, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Tout ce dont tu as besoin se trouve déjà à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Mais il faut que ça saute. Il faut quitter le stade de juste recevoir le Saint-Esprit et de parler en langue. Non, il faut faire monter. Il faut aller en profondeur, aller dans la dimension du chercher. Ah, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ta volonté. Ne me laisse pas aller sans toi. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes sentiers. Fais-moi connaître. Qu'est-ce que tu dis? Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi entendre ta voix. Oh, je te prie, oh, je te prie, fais-moi connaître tes voies. Ah, Seigneur, je te prie, fais-moi entendre ta voix. Ne me laisse pas tâtonner. Fais-moi connaître tes voix. C'est le soupir de mon homme intérieur. Fais-moi entendre ta voix. Ne me laisse pas marcher comme un vagabond, non. Fais-moi entendre ta voix. Nous t'implorons. Réveille l'église. Délivre l'église.
L'Église a tellement encensé les hommes de Dieu qu'elle a abaissé le Saint-Esprit. Elle a cru que le Saint-Esprit ne pouvait agir qu'à travers une poignée d'hommes. Elle a démontré ainsi qu'elle n'avait pas la foi. Au lieu de prier pour que Dieu suscite une armée, elle s'est rassasiée avec une poignée. L'Église se bat pour cette poignée. Et dès qu'il se déplace, tout le monde accourt. Parce que tu ne réalises même pas qu'est-ce qu'il fait avec cet homme, ce qu'il fait avec cette femme. Il veut le faire aussi avec toi. Tu ne réalises pas. Tu cours alors que tu as tout pleinement à l'intérieur de toi. Honore, reçois, bénis, sème dans la vie de ces hommes, de ces généraux. Mais quand vas-tu décider de te réveiller toi aussi, afin qu'on ne soit plus une poignée, mais que soudainement, comme dans la vallée des ossements desséchés, ça devienne une armée déployée dans les capitales et dans les provinces de toute la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une armée, la race de la nouvelle création, ointe d'Esprit Saint et de puissance, qui honore les pères, mais qui dit et qui reconnaît qu'ils sont trop peu nombreux pour faire le travail. Alors Seigneur, atterris dans ma vie aussi. Arme-moi moi aussi. Accorde-moi la grâce de recevoir leur grâce, leur onction, et de courir afin que sur le champ de bataille, nous soyons une armée à aller de lieu en lieu, faisant le bien et guérissons tous ceux qui sont sous la domination du diable, car le Saint-Esprit est avec eux. Délivre l'Église de la mentalité, de l'adulation, de l'admiration, pendant que la masse, la majorité est heureuse dans la médiocrité, assise en train de contempler une poignée d'hommes de Dieu en train de faire le travail. Ah non, je ne sais pas pour toi, mais ça fait plusieurs années, j'ai dit à Dieu, non, Seigneur, ils sont trop peu nombreux. Il nous faut plus de leaders. Il nous faut plus de piliers. Alors Dieu, si c'est ton cas, alors Dieu te dit, voilà justement, c'est à toi que je suis venu parler. Alors toi aussi, lève-toi. Rejoins les généraux. Rejoins les officiers. Rejoins les gradés. Bénis Dieu pour leur vie. Mais la Pentecôte enlève les complexes d'infériorité. Parce que la Pentecôte signifie que la capacité divine est revenue dans la place. Elle est revenue en moi et me rend capable. Avant la Pentecôte, regarde, avant la Pentecôte, les disciples admiraient Jésus. Avant la Pentecôte, les disciples étaient impressionnés par Jésus. Mais à la Pentecôte, les disciples se sont mis à imiter Jésus, à faire exactement comme Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette capacité. Au nom de Jésus! Est-ce que tu acclames? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Réveille l'armée, réveille l'armée, réveille l'armée, réveille l'armée des soins de Dieu dans notre génération. Réveille l'armée. Réveille l'armée qui a conscience de ce que le héros du livre des Actes, ce n'est ni Pierre, ni Paul, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et que tu n'as pas fini d'agir. Tu n'as pas fini de réécrire les histoires. Mais que ce que tu as fait à travers eux, tu veux le faire à travers nous. Tous les pasteurs, tous les bons pasteurs, je ne connais aucun bon berger qui prend plaisir à être une poignée, à opérer, à être utilisé par Dieu. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Tous les pasteurs que je connais qui ont un bon cœur prient pour le réveil d'une armée qui reçoit le manteau qui est sur leur vie et qui vont encore plus loin dans la même vision, le même caractère, le même ADN, le même sens des valeurs, le même respect. Ah,
Si c'est ta soif, si c'est ton désir, dans le nom de Jésus, que cette grâce, cette capacité, si ce n'est pas pour rester à la maison, si c'est pour aider à porter la charge, que cette grâce, cette capacité, ce cœur, ce fardeau, ce manteau, si c'est pour respecter l'onction et l'honorer et courir avec la même onction et aller encore plus loin, pas en méprisant les pères, mais en honorant les pères. Si c'est ta prière, si c'est ton désir de ne plus rester les bras croisés, alors lève les mains. Père, si c'est son cœur, alors transfère la grâce. Transfère la grâce. Transfère la grâce. Transfère la grâce. Chut. Transfère la grâce. Reste tranquille, s'il te plaît, transfère la grâce. Reçois seulement. 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 Le même cœur, le même ADN, le même zèle, la même ferveur, la même autorité. Tant que tu es soumis à cette autorité, ta voix comptera, elle aura du poids. Quand tu parleras, on t'obéira. Tant que tu obéis quand on te parle, toi aussi quand tu parleras, la création t'obéira. Les maladies t'obéiront. Les démons t'obéiront. Nous ne serons plus une poignée. C'est une armée qui est en train de se lever. Père, déverse le feu. Déverse le feu. Assaisonne de 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 feu. Déverse-le. 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 Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste besoin de connecter et de recevoir. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu réveilles une armée. Tu réveilles une armée. Je déclare que des solutions, des remèdes, des réponses vont sortir de toi. Pour aider les prostituées, pour aider les démunis, pour aider les chômeurs, pour aider toutes les formes de population, toutes les personnes dans le besoin. Des initiatives, des concepts, des sagesses, des conseils divins sortiront de toi, sortiront de moi. Et ainsi, le Saint-Esprit fera le bien à notre époque, fera le bien à notre génération. Merci. Tu veilles sur cette parole pour l'exécuter. Merci. Saint-Esprit, tu seras honoré. Tu reprends la place qui te revient au centre de nos vies, au centre de l'Église. Merci. Parce que la Pentecôte sera notre expérience quotidienne. Au nom de Jésus. On ne verra plus le signe de la Pentecôte seulement. On verra à Impact Centre Chrétien le fruit visible de la Pentecôte. À celui qui a commencé cette œuvre et qui la rendra parfaite, soit louange et honneur et gloire et sagesse et action de grâce et magnificence, prééminence, souveraineté, domination à Jésus le Christ qui baptise d'Esprit Saint et de puissance et de feu. Reçois nos acclamations, reçois notre gratitude. Merci de nous accorder la grâce de méditer ces paroles